Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction fantôme qui peut être très intéressante si vous voulez faire des compositions à partir de broderies déjà avec des points fixes, c'est-à-dire VIP ou tout autre format, mais aussi avec des broderies que vous avez réalisées vous-même et que vous voulez modifier, mais pas reprendre complètement. On peut réaliser ça dans MySunnet, évidemment, avec grande facilité, et dans Premier Plus 2, c'est un peu plus compliqué. Je vous en parlerai. Enfin, c'est pas plus compliqué, mais il y a plus de manipulations. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, mais tout ce que je fais là, vous le ferez aussi dans Premier Plus 2, mais pas dans les mêmes onglets. Alors, j'ai une broderie. Celle-ci. Là, je suis dans... Alors, pourquoi ça marche pas? Je vais fermer là. Voilà. J'ai ma broderie. Je vais la copier, ouvrir une autre page et la coller. Voilà. Je vais mettre un cadre plus petit. Voilà, comme ça on la voit mieux. Donc là, je suis partie de cette broderie. J'ai utilisé les fonctions dont je parle dans... je l'avais tourné avec Premier Plus 2. Je crois que j'avais fait 3 vidéos. Couper, coller, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait... je vous montrais comment de ça, on peut obtenir autre chose. Donc si ça vous intéresse, c'est tourné avec Premier Plus 2, mais on peut le faire dans MySunnet. Je vous rappelle que quasiment tout ce que je fais avec Premier Plus 2, c'est transférable dans MySunnet, et inversement, quand ce n'est pas le cas, je le précise. Là, normalement, quand on fait une superposition de broderie, par exemple, je vais la superposer, je fais n'importe quoi, hein, et je fais combiner. Ensuite, le logiciel, automatiquement, il va supprimer les superpositions. Vous voyez, il a fait des trous pour supprimer les superpositions. Il a supprimé des tiges, il a supprimé des morceaux de fleurs, etc. Pour que ça fonctionne, je reviens en arrière, il faut que vous vous assuriez, en allant ici dans Fichier, Préférences, qu'ici, cette case soit cochée. Si vous ne voulez pas que les superpositions soient supprimées, ce qui peut arriver, moi ça m'arrive parfois, en fonction de ce que je fais, je ne veux pas que ce soit supprimé. Par exemple, une broderie sur de l'éponge, je veux pas que la trame derrière soit supprimée, justement parce que je veux que l'éponge soit écrasée. Enfin, voilà, il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles vous ne voulez pas, que ce soit supprimé. Donc là, vous décochez. Moi, c'est bien coché, et pour autant, lorsque je mets le lecteur de motifs, on va voir que les tiges vertes, je vais accélérer,
les tiges vertes qui se trouvent là n'ont pas été supprimées. Peut-être parce qu'elles sont fines, j'en sais rien. Toujours est-il que ça n'a pas été supprimé, donc ça peut faire, une broderie avec des surépaisseurs. Pour supprimer ça, c'est pas compliqué. Là, c'est une broderie VIP. Donc les points sont combinés, c'est-à-dire que je ne peux plus aller dans Digitizing, si je suis dans MySunit ou dans Create si je suis dans, Premier+2 pour les modifier. À ce moment-là, je vais cliquer ici et je vais faire éditer dans Stitch Editor. Je rappelle ici que vous pouvez décocher les couleurs. Vous pouvez aussi le faire dans la partie où on numérise et c'est vraiment très, très, intéressant en fonction du travail que vous faites. Si vous avez des couches qui superposent, je sais pas moi, les contours des ITH, les broderies pompons, enfin, il y a plein de cas où c'est vraiment très, très pratique de désélectionner la couleur là et du coup, vous avez accès à ce qui se trouve en dessous. Bon alors là, je peux pas intervenir sur les points puisque je suis pas dans la partie où on numérise, mais c'est un petit plus à bien savoir. Ici, mes tiges, elles sont derrière les grosses fleurs. Donc, je vais désélectionner les couleurs qui me dérangent. Voilà. Et avant, s'il y a des personnes qui ont regardé les vidéos que je fais, je bidouillais. C'est-à-dire que dans ici, je rajoutais un cadre et je disais, voilà, je, ma tige, elle est par là et je bidouillais et j'arrivais à m'y retrouver. Là, vous avez une fonction qui est vraiment miraculeuse. Vous cliquez ici sur ce petit fantôme et les couleurs que j'ai désélectionnées, donc sous lesquelles se trouve ma tige, apparaissent. Ce qui veut dire que, en grossissant mon truc, là, mon dessin, je sélectionne ensuite la fonction qui vous convient le mieux. Ici, je vais prendre mode point et je vais sélectionner la partie que je veux couper. Et du coup, j'ai l'image parfaite du dessin qui se trouve au-dessus. Donc, je mets point, je fais clic droit, je fais supprimer et la partie a été enlevée. Je vais faire un petit peu plus, mais pas trop, parce qu'il y a toujours le problème de la compensation. Voilà, là, c'est trop. Donc, je vais laisser comme ça, mais par contre, ici, là, il y a le changement de couleur. Donc, je vais aller sur sélectionner des points. Ceci dit, c'est pas gênant si vous le laissez, mais ça va, la machine va se balader. Je clique dessus et je remonte mon changement de couleur dans le vert. Ensuite, je vais passer à la partie qui se trouve là. Je vais faire exactement la même chose. J'agrandis en cliquant sur la loupe là qui se trouve en bas à droite. Ici, je fais sélection mode de points. Clic droit et je fais supprimer. Et du coup, si je clique là, je vais avoir toutes les couleurs. Et si je mets le lecteur de motifs, je peux vérifier que mes tiges ont bien disparu. Et j'aurai une broderie sans surépaisseur. Voilà.
Voyez, là, les tiges ont bien été coupées, donc c'est bon. Je reclique sur ma petite souris verte qui se trouve là et je retombe sur ma page de MySunnet. Dans Premier plus 2, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai fait une capture d'écran parce que quand j'ouvre les deux logiciels, la plupart du temps, ça bug. Donc, c'est pas l'objectif de recommencer une vidéo. Donc là, j'étais dans Premier plus 2. Dans Premier plus 2, vous ouvrez une page dans le P+. Ici, là, vous aurez P+, le petit P+, orange. Vous copiez votre motif. Vous allez en bas de la page, vous cliquez sur les deux petits ciseaux Modify. Ici, je suis dans Modify. Vous voyez le petit ciseau en haut à gauche. Je colle mon fichier et je fais la même chose. Je sélectionne les couleurs sous lesquelles il y a un motif que je veux enlever. Et cette fois-ci, je vais cliquer ici. C'est pas un petit fantôme qui est dessiné, c'est la petite icône que j'ai entourée en bleu. Vous cliquez dessus et à ce moment-là, les couleurs que vous aurez désélectionnées ici dans le panneau de motifs vont se mettre comme un filigrane et vous pourrez travailler très facilement. Ce travail, vous pouvez le réaliser aussi avec un motif que vous avez créé vous-même. Celui-ci, par exemple, si je clique dessus, Digitizing, il va s'ouvrir et je pourrais le retravailler, le modifier, etc. Mais ça me demanderait du temps. Donc, je reste dans ma petite souris verte. Ce que j'appelle la souris verte, c'est parce que l'icône, là, c'est une souris d'ordinateur qui est verte. Ce dessin, admettons que je veuille récupérer. Pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est parce que moi j'ai une barre en haut là qui est cachée par Zoom. Voilà, ça c'est donc mon dessin que j'ai numérisé moi-même. Je veux rajouter, par exemple, cette petite fleur ici. Alors, je vais la sélectionner. Là, c'est sélectionné. Je vais faire dupliquer. Je vais changer de couleur parce que sinon, je n'y vois rien. Je vais mettre, par exemple, du vert. Je vais la laisser au premier plan ou au deuxième plan en fonction du motif que vous aurez. C'est à vous de voir. Là, je veux le faire passer derrière. Donc, il est sélectionné puisque les petits carrés verts sont allumés. Si je clique sur la rouge, je sais que c'est lui qui est sélectionné pour deux raisons. Il y a les petits carrés verts et là, dans le film strip, il est allumé. Donc, c'est la verte que je veux passer sous la rouge. Elle est sélectionnée. Je clique sur cette flèche ou je la fais glisser au choix. Là, je l'ai fait glisser, là aussi, et là, je clique sur la flèche, ce qui vous paraît le plus simple. De toute façon, plus on utilise le logiciel, plus on trouve des choses qui nous parlent. Alors, j'avais dit que j'allais prendre cette petite fleur. Je la positionne, non, je vais plutôt prendre la grosse. Je la positionne là où je veux. Par contre, là, je ne peux pas aller dans Stitch Editor puisque ce ne sont pas des points fixes. Donc, je vais faire combiner, combiner tout. Et là, c'est bien combiné. On va voir ce que ça donne, le travail qu'a fait le logiciel au niveau de suppression, de la suppression des superpositions. Voilà, elle a supprimé des choses quand même. Voyez? Là, elle a quand même supprimé des choses, mais pas suffisamment pour que ce soit joli. Il reste plein de verres. Donc maintenant que j'ai combiné mes points, je clique dessus et je vais dans Stitch Editor.
D'ailleurs, je l'ai mal positionné. Alors je vais faire si vous n'êtes pas contente, vous faites la flèche. Ah, je la flèche, ça annule ce que vous avez fait. Bon, enfin, de toute façon, je prends pas de temps pour ça, c'est juste pour vous expliquer. Et je recommence, combiner tout. Là, je combine tout. Je peux cliquer ici, sur le cadre, ou je peux cliquer ici. C'est comme vous préférez. Stitch Editor. Je vais désélectionner, ben, j'aurais pu faire du color machin là. Je vais désélectionner le rouge. Je vais cliquer sur mon petit fantôme et du coup, je vais supprimer pour commencer le blanc, enfin le rosé et le vert. Je clique droit et je fais supprimer. Voilà, il me reste ça. Je vais revenir ici. Voilà ce que ça me donne. Bon, le rendu est pas extraordinaire puisque c'est du vite fait. Maintenant, il y a encore des choses qui me dérangent. Donc, je vais retourner dans Stitch Editor. euh, voilà. Et je vais supprimer. Ça, j'en veux pas non plus. Cette fois-ci, je vais prendre le mode point. Ça permet d'être beaucoup plus précis. Bon, j'ai coupé trop court ici. Non, on va laisser comme ça. C'est juste pour que vous compreniez. Et puis, là, je supprime aussi. Là, je vais faire. Là, je fais sélectionner point. Je clique et je déplace mon point. Je clique et je déplace. Là, je vais sélectionner avec ce mode-là. Voilà. Si ce point-là me gêne, sélectionner point, je clique dessus, je fais supprimer, etc. Je vais supprimer ce petit bout-là aussi. Je retourne dans ma souris. Bon, c'est pas parfait parce que c'est du vite fait et en fait, c'est peut-être pas ce dessin-là qu'il aurait fallu faire, mais ça vous donne le mode d'emploi. Et ensuite, je peux changer la couleur. Si je veux la même couleur, je me mets dessus, là, ici. 24-19. Je clique là.
et j'écris 24-19. Voilà. Une fois qu'on a mis les 2 couleurs pareilles, ça passe, puis de toute façon, c'est juste pour vous donner la marche à suivre, c'est pas pour réaliser quelque chose de peaufiné, alors que celui-ci, il est peaufiné puisque je l'ai réalisé. J'étais partie de ce motif pour obtenir ce motif en faisant des copier-coller, couper et cetera et cetera. Voilà, donc cette fonction fantôme, qui fonctionne aussi bien dans Machunette que, je vous le rappelle, dans Premiere+2. Au lieu d'aller dans Stitch Editor, vous allez dans Modify, et l'inconvénient, c'est que, vous ne pouvez pas passer d'une page à l'autre aussi facilement. Il faut que vous fassiez des copier-coller ou des enregistrements et puis rouvrir, la broderie. Donc c'est un petit peu plus long, mais vous pouvez obtenir vraiment exactement la même chose. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.